Mais tout de suite, des clips au manga, tout est permis pour les autoproducteurs. Quand on n'a pas d'argent, on active ses neurones. Et si on s'attaque au cinéma, pas la peine de se tourner vers son banquier. Court-métrage, clip ou manga, ce sont les rois de l'autoproduction et du système D. Morzy raconte les aventures de Doc Morzy. À 26 ans, ce Montpelliérain, qui se prénomme en réalité Mathieu, réalise depuis 5 ans de petits films qui le mettent en scène avec ses amis Boys in the Wood, Forrest Gump ou le récent Morzy l'œil. Au menu action, autodérision et effets très spéciaux. En fait, au départ, on voulait faire quelque chose de sérieux, surtout sur le premier. Mais une fois qu'on a terminé le cut, là, non, on ne pouvait pas rester sérieux, sinon on passait pour des cons. En fait, ce qui m'a plus ou moins décongestionné par rapport à la création visuelle, c'est de regarder les vieux films des années 70, les grosses bouses, blaxploitation, machin, tout ça, là, ça c'est bien parce que c'est vite vu, surtout qu'avec la qualité que j'ai, avec mon matériel, je suis au même niveau, quoi. Quel billet! Rien à voir avec nos courses de gamin. Salut le crack, ça va? Tu te sens pas trop à l'écart? Connard! Low fidelity, ouais. De toute façon, filmer un truc en DV tout propre, tout nickel, bon, c'est bien. Tu vois que c'est un film amateur qui a été fait récemment, mais si c'est pourri, que t'as l'impression que ça vient il y a 20 ans, ça coûte, ouais, 0 francs, quoi. Je t'emmerde. Vas-y, continue. Je te prends par derrière, je te prends, moi. Je te prends. Voilà. Ah oui. Oui. Si Sophie vient à ta place, je prends si Sophie. Parisien de 22 ans, Ben lui a proposé aux Dax Riders de réaliser leurs clips pour pas cher après les avoir entendus sur la bande FM. Ouais, non. En fait, on avait tout le... En fait, on était course-poursuite. Non, pas course-poursuite. Gang, voilà, c'est très simple. Un gang de... Non, pas un gang. C'est des... Ok, attends. C'est des danseurs, ok. L'histoire, c'était à la base des vendeurs de marrons. Je me suis dit, ils vont se vexer, quoi, les Indiens qui vont voir ça. La communauté indienne française, ça va se vexer, avoir des mecs en train de vendre des marrons, c'est pas ça. Peur. Une tête peur, voilà. Oui, c'est des breakers, mais ils ont un caddie quand même. Tu vois, ils ont quand même gardé le caddie, ils mettent, je sais pas, à leur poste. Donc c'est le gang des rouges qui ont maqué la place Rivoli, quoi, la rue de Rivoli. Et t'as le gang des bleus maintenant qui veulent récupérer leur place. C'était le bordel, c'est vraiment le bordel. On avait juste 2 camionnettes dans lesquelles on foutait tout, les habits, les caddies, et on se cassait, quoi. Il y avait rien, il n'y avait pas d'autorisation de tournage, il y avait rien, c'était la liberté totale. Il faut être confiant et grande gueule, quoi, grande gueule. Ce clip est tourné en 3 jours avec 4 caméras numériques prêtées, un chef opérateur sympathisant et des amis comédiens. Le réalisateur de clips Seb Janiak, séduit par le projet, met sa société de production à leur disposition. Alex, lui, ne jure que par la culture japonaise, dont il a même appris la langue. Jeux vidéo, manga, films d'animation, tout est bon pourvu que ce soit nippon. Avec sa petite bande, il s'est gavé depuis le début des années 80 des pirouettes de Bioman, 5 chevaliers en collant chargés de défendre la Terre contre l'invasion d'extraterrestres en carton-pâte. Au Japon, à l'époque, une bande d'étudiants tourne une parodie en 8 mm, devenue culte, Aikoku Sentai. Les extraterrestres y sont remplacés par de terribles communistes. Aujourd'hui, Alex parodie cette parodie en l'imitant au détail près en version française. C'est la série France 5 qui a même son propre site web. Dur d'être un nippomaniaque, un otaku. Otaku, ouais, certainement. Hein. J'ai eu ma période un peu plus vraiment
otaku à fond, maintenant ça doit se calmer, mais bon, si on n'est pas un peu à fond, on peut pas faire de trucs comme ça, quoi. France 5 Transformation. D'accord, on fait une parodie ou un hommage, c'est pour rigoler à la base, mais on se donne du mal, on va le faire vraiment. Ça fait marrer la plupart des gens qui le montrent. Ah, vous êtes bien marrés les gars. Mais si on le montre à un gamin, tu vois, il y croit. Tu montres à quelqu'un de 5 ans, lui il voit pas que c'est pour rigoler. Yeah. Hexagonal. Pour le moment, on a fait des collectes, chacun mettait 100 balles, 200 balles, ce qu'il pouvait. Donc ça coûte relativement pas très cher à faire, mais il faut quand même prendre en compte les costumes, tous les petits détails de logistique, la bouffe pour tout le monde, les explosions, c'est con, mais hop, 200 balles de pétard, quoi, tu vois. Je suppose que vous connaissez déjà tous ma dernière création, Discostrum. Vous m'avez demandé, maître. Avec ses budgets de 3 000 € par épisode, France 5 cartonne même au Japon. Il faut faire quelque chose. Je sais ce que c'est de travailler professionnellement avec des gens. C'est quand même plus rigolo de faire ce qu'on veut avec des copains. Enfin, faire France 5 en pro, enfin quelque chose d'équivalent, je pense pas que ce soit rigolo. Bon. Ouais.